dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nord sauve in extremis Marianne, Georges apprend une nouvelle qui le terrifie. En parallèle, les mensonges de Dorian ont des conséquences, et Gabriel décide d'avouer la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 septembre dans Demain nous appartient. Vanessa est-elle enceinte de Georges? À l'hôpital, François est inquiet, il n'a pas de nouvelles de Soisic qui n'est pas venu travailler. François demande à Charlie de lui prêter son téléphone pour appeler son ex-femme, mais il tombe sur son répondeur. Le fait que François connaisse par cœur le numéro de Soisic n'échappe pas à Charlie. Soisic est retenue prisonnière par Vanessa dans une chambre d'hôtel. La tueuse en série lui fait savoir qu'elle a besoin d'elle pour récupérer la seule personne qui compte vraiment à ses yeux, Georges. Soisic avoue qu'elle a le même souci qu'elle. Une gamine de 20 ans lui a volé son ex-mari et elle compte bien finir ses jours avec lui, car François est l'homme de sa vie, elle le sait. Chloé est au chevet de sa mère, qui ne s'est pas encore réveillée de son opération, quand le cœur de Marianne s'emballe. Paniquée, Chloé interpelle Nord dans le couloir. L'infirmière intervient et comprend que le docteur Delcourt fait une réaction à un antalgique qui a été rajouté à sa perfusion. Elle stoppe l'administration du calmant et les constantes de Marianne redeviennent normales. Plus tard, Marianne s'est enfin réveillée. Renaud lui raconte que Nord a très bien réagi et l'a sauvée. Marianne minimise un peu la situation en rétorquant à son mari que Nord a simplement suivi le protocole. Elle estime que Renaud a sauvé ses jambes grâce à l'opération, ce qui est au moins aussi important. Marianne a hâte de remarcher, mais Renaud lui rappelle que ce n'est pas pour tout de suite. Elle va d'abord devoir faire de la rééducation. Adam s'est rendu chez Soisic et n'a trouvé aucun indice. Il continue d'essayer de l'appeler mais tombe toujours sur son répondeur. François et Adam sont très inquiets. Charlie essaye comme elle peut de dédramatiser la situation. En parallèle, Aurore et Nordine, prévenues par Christelle de la disparition du docteur Vernet, interrogent une infirmière qui est la dernière à avoir vu Soisic la veille. Celle-ci leur raconte qu'elle a vu Soisic quitter l'hôpital en compagnie d'une amie. Nordine lui montre une photo de Vanessa et l'infirmière confirme qu'il s'agit bien de la femme qu'elle a vue avec Soisic. Aurore comprend que le docteur Vernet a été enlevé par Vanessa. Tandis que Vanessa reste introuvable, Aurore et Georges se demandent pour quelle raison elle a pris Soisic en otage. Sarah leur rappelle que Soisic devait être juré au procès de Vanessa. Au même moment, Georges reçoit une vidéo de Vanessa sur son portable. Il s'éloigne pour la regarder. Sur cette vidéo, Vanessa est à l'hôpital avec Soisic, qui est en train de lui faire une échographie. On peut voir un fœtus sur l'écran de contrôle. Soisic annonce à la meurtrière qu'elle en est à son 3e mois de grossesse. Georges va être papa. Il ne revient pas. Camille et Nathan font face à la trahison de Dorian. Camille passe voir Dorian sur le bateau. Bénédicte prend des nouvelles de la petite amie de son fils et lui demande ce qu'elle a décidé pour la suite de ses études. Camille lui raconte qu'elle a hésité entre une école de mode et la fac de droit. Et qu'elle a finalement choisi de s'inscrire à la fac de Montpellier. Ainsi, elle ne sera pas loin de Sète, où Dorian va suivre un BTS maritime. Dorian les rejoint et Bénédicte décide de s'éclipser. Dorian annonce à Camille qu'il souhaite lui parler.
Camille comprend qu'il se passe quelque chose entre Dorian et Luna. Elle s'énerve et reproche à Dorian de lui avoir menti, avant de le traiter de lâche. Dorian admet qu'il n'a pas réussi à lui parler avant. Il met en avant le fait qu'ils se sont éloignés et que les choses n'étaient plus comme avant entre eux ces derniers temps. Mais Camille a la sensation d'avoir été trahie. Elle fond en larmes et reproche à Dorian de l'avoir trompée alors qu'elle venait de perdre sa meilleure amie. Camille se rend ensuite au Spoon et apprend à Nathan que Dorian et Luna sont ensemble. Nathan accuse le coup. Il en veut beaucoup à Dorian. Mona essaye de calmer les choses en disant à Nathan que Dorian et Luna n'y peuvent rien d'être tombés amoureux. De plus, elle rappelle à son petit protégé que Luna a toujours été claire avec lui. C'est ensuite au tour de Dorian de débarquer au Spoon. Il présente ses excuses à Nathan qui ne veut rien entendre. Mona se mêle à la conversation et lance à Dorian que si Luna et lui s'étaient comportés comme des adultes, ils auraient évité de faire souffrir tout le monde. Dorian renouvelle ses excuses avant de partir. Nathan remercie Mona. Il avoue qu'elle vient exactement de dire à Dorian ce qu'il avait au fond du cœur. Plus tard, Dorian se confie à Luna. Il sait neveu d'avoir fait du mal à Camille et espère que Nathan va lui pardonner. Il n'a pas envie de perdre son meilleur ami. Luna essaye de le rassurer. Elle est certaine que Nathan va finir par comprendre. Luna a peur que Dorian regrette de s'être lancé dans une histoire avec elle, mais celui-ci la rassure. Il est heureux qu'elle soit entrée dans sa vie. Il en est certain, le plus important c'est qu'ils soient ensemble désormais. Gabriel avoue une partie de la vérité à Nour. Gabriel confie à Charlie qu'il est tombé amoureux de Soraya. Charlie ne peut s'empêcher d'être amusé par la situation. Elle estime que Gabriel cherche toujours l'amour impossible. Elle conseille cependant à son ami de parler à Nour. Elle pense que c'est le seul moyen pour lui de ne plus souffrir et de commencer, peut-être, une histoire avec Soraya. Gabriel se rend à l'hôpital et annonce à Nour qu'il a rencontré quelqu'un. Il ajoute qu'il tient beaucoup à cette personne et qu'il préfère être honnête car il ne veut pas laisser Nour espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. La jeune femme assure qu'elle ne se faisait pas d'illusions mais remercie Gabriel pour sa franchise. Même si elle prétend que tout va bien, Nour accuse clairement le coup. Soraya rejoint sa sœur au Spoon. Nour lui révèle que Gabriel lui a tout dit. Un quiproquo s'installe. Soraya pense que Gabriel a avoué à sa sœur être amoureux d'elle, elle se dit désolée. Mais finalement elle parvient à se rattraper et prétend juste qu'elle savait qu'il voyait quelqu'un d'autre et qu'elle aurait dû en parler à Nour. Elle assure cependant qu'elle ne sait pas qui est la femme dont Gabriel était pris. Nour est dépitée, elle sait neveu de s'être accrochée en vain à Gabriel. Elle comprend qu'il est temps pour elle de passer à autre chose. Une fois au cabinet, Soraya reproche à Gabriel d'avoir parlé à Nour. À cause de lui, elle s'est retrouvée dans une situation inconfortable. Elle aurait aimé qu'il la prévienne au moins. Gabriel est désolé, il avoue avoir agi sur un coup de tête. Mais il en avait besoin pour avancer. Il ajoute qu'il l'a entendu dire à Simon qu'elle tenait à lui. Soraya le confirme. Mais elle refuse d'être celle qui brisera le cœur de sa sœur.